Bonjour les amis, bienvenue sur cette petite vidéo que j'avais envie de faire aujourd'hui. Attendez, je me remets parce que comme vous êtes loin, il faut que je m'approche. Et voilà, ma souris qui tombe. Oui, ce n'est pas une planche Ouija, c'est un tapis de souris. Ah oui, il y a un chien en dessous. J'ai mis ma farde sur mon chien. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite FAQ. J'avais envie de faire une petite FAQ parce que je me souviens plus, c'est hier je pense que j'ai fait la vidéo. Voilà, mes chiens ils aiment bien aussi, ils sont près de moi. Voilà Sushi, Chanel qui fait dodo en dessous des couvertures là-bas. Et donc voilà. Alors j'avais un petit peu regardé pour voir, comme je suis assise ici, je me dis si j'avais besoin de quelque chose sous la main. Donc j'ai choisi de répondre à une question qui était déjà assez ancienne, qui était peut-être même déjà dans la boîte. Quand je fais ça, voilà, il faut que je fasse ça pour voir l'iPad et pour voir c'est chiant quoi. Alors, j'ai des montures pour voir de loin et de près, hein, mais ça va pas mieux, je sais pas. Soit. Bon, alors Vinka m'avait posé quelques questions. Alors, es-tu superstitieuse? Je vais lire toutes les questions. Es-tu superstitieuse? En quoi superstition et magie peuvent être liées? Qu'est-ce que la magie pour toi? Est-elle vraiment efficace? Y a-t-il magie blanche ou noire? Le choc en retour existe-t-il dans ces deux types de magie? Donc selon moi, je m'installe. Es-tu superstitieuse? Je l'étais beaucoup avant, beaucoup. Et je pense que ça m'est resté. Il y a quand même des choses que je ne ferai pas. Comme aller chercher la nouvelle voiture à vendredi. Parce qu'on a que des emmerdes avec, même si c'est une nouvelle. Ne pas ouvrir un commerce à vendredi. Ne pas faire l'ouverture officielle d'un commerce à vendredi. Voilà. Ne pas dire des choses avant que ce ne soit concret. Je passe toujours pas au-dessous d'une échelle. Voilà. Par contre, il y a des choses qui pour moi me porteraient bonheur, comme voir un chat noir le soir. Moi, ça me porte pas malheur, ça me porterait plutôt bonheur. Vendredi 13, ça me porte bonheur. Une araignée, l'araignée du matin, moi, ça me porte pas malheur. Ça m'indiffère, ça. Voilà. Donc, il n'y a pas pour tout. Mais par contre, pour la magie, oui. Donc oui, je vais dire, par rapport aux questions qui suivent, je vais dire que oui. Alors, en quoi superstition et magie peuvent être liées? Alors, justement, c'est très difficile, c'est assez difficile à expliquer. Alors, pour moi, la personne qui n'est pas superstitieux et qui ne croit pas en la magie, serait certainement beaucoup moins susceptible de recevoir de la magie noire comme de la magie blanche. Mais il n'y a pas de magie noire ni magie blanche. Voilà, donc je vais parler de magie. Pourquoi, j'expliquerai après. Donc, si moi j'ai envie de jeter un sort méchant, quelque chose de moche, à quelqu'un qui ne croit pas en la magie, je pense qu'il s'auto-protège. Donc du coup, je pense que je ne saurais difficilement l'atteindre. Maintenant, si je veux jeter ce sort le même sort à une personne très crédule ou plus naïve,
je suis sûre et certaine que ça va fonctionner à fond. Donc, pour moi, la magie blanche et la magie noire n'existent pas. Parce que pour certains, la magie blanche, c'est la bonne magie, c'est de la magie gentille. Voilà, par exemple, et la magie noire, c'est de la magie méchante. Quel exemple est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des gens qui se séparent. Donc voilà. Attendez. On va prendre mon ami se sépare. Mon ami se sépare. Et... Non, on va prendre ça. Ouais, mon ami et son compagnon se séparent. Donc je les aime bien tous les deux. Et je ne juge pas, je ne juge jamais. On n'a pas le droit de juger, pour moi. Ici sur Terre, on n'a pas le droit de juger. Mais, voilà, j'estime que chacun a le droit de faire son choix. On ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Et puis même, voilà, pour moi, on n'est pas obligé, on n'est plus obligé de rester toute sa vie avec la même personne. Voilà, c'est la vie de maintenant. Donc, mes deux amis se séparent. C'est elle qui s'en va, disons, j'invente. Hein. C'est elle qui s'en va et lui est très malheureux. Alors il me demande, par exemple, est-ce que tu pourrais me la faire revenir? Parce qu'il est très malheureux et qu'il voudrait qu'elle revienne parce qu'il l'aime. Il me demande, est-ce que tu pourrais la faire revenir? Oui, je pourrais la faire revenir. C'est de la magie, ça serait de la magie blanche. Ce serait de la magie blanche. Je fais rien de mal. Sauf que pour moi, si c'est de la magie blanche pour lui, parce que lui ça va lui faire du bien, et que j'arrive à la faire revenir, je vais prendre, comme Alexandre, hein, je vais prendre Jean et Marie. Donc si Jean veut que Marie revienne, et que Marie, elle ne veut pas revenir. Et moi, je fais la magie pour que Marie revienne. Donc vous me direz, c'est la magie. C'est pas la mauvaise magie, c'est pour faire plaisir. Oui, d'accord. Je remets un couple en fonction. Oui, d'accord. C'est pas de mauvaise part, non. Sauf que Marie, elle ne voulait pas revenir. Elle ne voulait pas revenir parce que Marie, elle voulait faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Avec qui il y a des sentiments réciproques. Alors que dans son couple, Jean et Marie, il n'y a pas de sentiments réciproques. Il n'y a que des sentiments de la part de Jean pour Marie. Marie n'a plus de sentiments pour Jean. Donc du coup, je vais faire avec ma magie blanche revenir Marie pour Jean. Mais pour Marie, qui est revenue par la force des choses, hein, puisque quand on fait comme ça de la magie comme ça, c'est par la force des choses que les choses se passent. Donc, je vais mâcher le blanc sur ma blouse. Qu'est-ce donc? Petit bout de papier. Donc, Marie va revenir, mais elle va pas être heureuse. Marie, elle va être malheureuse, parce que ce qu'elle voulait, c'était pas revenir avec Jean, c'était partir avec Paul. Donc pour Marie, ce ne sera pas la magie blanche, ce sera la magie noire. Vous comprenez? Maintenant, c'est pour ça que c'est dans ce cas-là, dans ce genre de situation, moi je ne ferai rien. Je ne fais rien. Je ne fais pas revenir quelqu'un parce que moi, je ne sais pas si ce quelqu'un-là voudrait revenir. Voilà. Donc, en quoi superstition et magie peuvent-elles... Qu'est-ce que la magie... Oui, j'ai sauté. Qu'est-ce que la magie pour toi? Est-elle vraiment efficace? Y a-t-il magie blanche ou noire? Donc voilà, magie blanche ou noire, voilà l'exemple que je vous ai donné. Donc pour moi, oui, je vais faire de la magie blanche pour Jean, mais ce sera de la magie noire pour Marie. Alors,
le choc en retour existe-t-il dans les deux types de magie? Pour moi, oui. Donc ça veut dire que si on veut faire du bien, on reçoit du bien. Si on veut faire du mal, on va recevoir du mal. Oui. On n'est pas à l'abri de ça. Donc, je vais même barrer ce coup à quoi je réponds. Donc, es-tu superstitieuse? J'ai répondu. Je barre. Alors. Donc, j'ai expliqué magie blanche, magie noire. Le choc en retour existe-t-il dans ces deux types de magie? Pour moi, oui. Bon, je ne suis pas là, peut-être, voilà, chacun a ses croyances, chacun a ses convictions, et moi je réponds par rapport à ce que je pense, d'accord? Donc vous pouvez très bien ne pas penser comme moi, voilà, on est libre, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors, je voudrais répondre dans l'ordre. En quoi superstition et magie peuvent être liées? Qu'est-ce que la magie pour toi? Est-elle vraiment efficace? Alors, oui, pour moi la magie est vraiment efficace. Qu'est-ce que la magie pour toi? En quoi superstition et magie peuvent être liées? Je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que la magie pour moi. Alors, pour moi, la magie, ce sont des pensées. Ce sont des pensées. Donc, je vais vous prendre un exemple. Il y a un hôpital, je ne sais plus lequel et je ne sais plus où, je crois que c'est au Canada. Il y avait, en tous les cas, je pense que c'est par là, enfin, dans un pays où l'hiver est très froid. Et là, il y a une jeune fille qui était partie en sortie et qui n'était pas habillée chaudement, mais elle avait sa voiture. Seulement, sa voiture tombait en panne. Sa voiture tombait en panne et juste en face de chez des copains à elle. Il était tard, c'était la nuit, mais elle se dit, ben, je vais vite. Mais elle était très très peu habillée, puisqu'elle avait juste une petite veste et pas de manteau. Peut-être qu'elle avait une jupe, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, elle était très très légèrement habillée. Donc, elle se dit, je sais rien, je suis vraiment pas loin du tout de la porte de la maison de chez ces gens-là que je connais. Je vais aller téléphoner pour demander qu'on vienne me rechercher. Sauf que la fille, elle est sortie et elle est tombée, elle a glissé, je pense. Elle a glissé. Et elle s'est blessée. Et elle est restée dehors toute la nuit. Donc, elle risquait d'avoir les membres congelés. Il se fait que le matin, ses amis la voient. On la transporte, j'abrège, on la transporte à l'hôpital, cet hôpital-là. Et là, on avait dit, on doit lui couper les mains et les pieds, parce qu'ils étaient gelés. Du coup, il y a une infirmière qui travaille dans le service, qui joint, donc qui téléphone à une amie à elle, une connaissance à elle, je ne sais plus, et qui, elle savait que cette personne était croyante et qu'il faisait des cercles de prière. Donc, elle a demandé à cette dame de prier pour cette jeune fille, qu'elle demande aussi à toutes ses amies si elles veulent bien aussi participer à cette prière, afin que cette jeune fille guérisse. Ce qui était improbable, puisqu'elle était vraiment, on était prête à l'amputer. Donc la dame, certainement téléphone, prend contact, etc. Ça fait vraiment énormément de monde qui prie pour cette jeune fille que ces gens-là ne connaissent pas. Et ils prient pour qu'elle guérisse. Et il se fait qu'on n'a pas dû amputer la jeune fille, elle est guérie. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est de la magie. C'est de la magie. Comment? Parce que la prière aussi. Donc les gens, si vous voulez, en priant, ils ont créé comme dans les dessins animés, ils ont créé une grosse bulle de pensée. D'accord? Mais ces gens, ils savaient très bien qu'ils ne priaient pas pour eux. Ils savaient très bien que cette prière-là devait aller à la jeune fille. Donc, cette boule de prière est sortie de la maison. Et à côté, certainement, la voisine a fait la même prière. Elle est sortie de la maison. Les deux prières se sont assemblées. Puis 3, puis 10, puis 20, puis 30, puis 50, etc. Donc, il y avait énormément de boules de prière. Et ça s'appelle
Donc ce sont toutes ces pensées-là, ces prières qui ont été faites, toutes mises ensemble, ça forme un égrégore. Et cet égrégore, il ne faut pas qu'il reste chez les gens, au-dessus de chez eux, puisque il faut qu'ils aillent à la jeune fille, sinon ça ne sert à rien. Donc cet égrégore, il va à la jeune fille. Et la puissance de cet égrégore, puisqu'on l'a laissé partir, a permis à la jeune fille d'être sauvée. Donc toutes ces prières ont été entendues et l'univers a fait en sorte que la jeune fille a pu être sauvée et n'a pas dû être amputée. C'est marrant parce que en fait je me suis trouvée énorme dans la vidéo précédente avec le training de mon mari, mais là je me trouve tout, à mon avis on dirait que mes jambes elles sont plus grosses que mon corps, alors que je me suis trouvée tellement énorme. Enfin, je sais que je ne suis pas comme ça, mais juste voir ici, si j'ai l'air tout aussi énorme. Je ne sais pas, je ferai le test quand je serai toute seule. Bon. Donc, vous avez compris le principe donc, de l'égrégore. Maintenant, vous avez compris ce que c'est qu'un égrégore, d'accord? Donc, ce sont des pensées, prières ou non. Donc, ici, c'était des pensées gentilles, donc c'était, on va dire, la magie blanche. Puisque c'était des gens catholiques, ou je ne sais plus de quelle croyance, ils ont prié et laissé partir leur prière. Donc, comme il y avait beaucoup de personnes qui ont prié, qui pensaient la même chose, toutes ces prières se sont mises ensemble, comme pour former un nuage. Disons que votre prière, c'est un nuage que vous devez faire partir. Eh bien, puisque tout le monde en avait fait le même, et ce nuage, ils se mettent tous ensemble, les nuages, pour former un tout grand nuage qui s'appelle l'égrégore, et qui va aller là où il doit aller. D'accord? Donc la jeune fille s'en est bien tirée, et ça c'est déjà fantastique. Parce que sincèrement, s'il n'y avait pas eu cette dame qui avait fait cette séance de prière avec d'autres personnes, pour que ce soit beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, moi je vais dire, je ne sais pas, par exemple l'univers va comprendre que la jeune fille a besoin de ça, et l'univers va le lui apporter. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que la magie pour toi? C'est ça. Ce sont des pensées qui s'accumulent. Ce sont des pensées qui s'accumulent. Donc mes pensées à moi et les pensées d'autres personnes. Ou alors une accumulation de pensées à moi, mais que je ne laisse pas partir. Ça veut dire, par exemple, j'ai envie de trouver l'âme sœur. J'ai envie de me marier, j'ai envie de trouver mon mari, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie, voilà. Et tous les jours j'y pense, tous les jours j'ai envie de rencontrer, tous les jours j'arrête pas, j'arrête jamais de penser, je veux rencontrer l'homme de ma vie, oh pourvu que ce soit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui, comment est-ce que je vais le rencontrer, et c'est tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Et du coup, chaque fois, oh j'aimerais, on a une pensée, j'aimerais rencontrer l'homme de ma vie. Cette pensée, on ne la lâche pas, puisqu'on y pense tout le temps. Donc on ne la lâche pas. À côté, oh, j'aimerais tellement, aujourd'hui, en allant au sport, rencontrer l'homme de ma vie. On ne lâche pas non plus, puisqu'on va aller au sport, et en y allant, on va y penser, en y étant, on va y penser, peut-être qu'il y a une personne qui va arriver, machin. Voilà. Ça fait déjà 2 nuages, on va dire, 2 nuages de magie. Puis, on revient, on n'a rencontré personne. Oh, j'aimerais tellement passer la soirée avec quelqu'un qui m'aime et que j'aime. 3e pensée, qu'on ne lâche pas. Donc, après, on a toujours des pensées. Et on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aimerais rencontrer quelqu'un. J'aimerais vraiment ne pas passer la Saint-Valentin toute seule. J'aimerais vraiment ne pas passer mon Noël toute seule. J'aimerais me marier, je voudrais des enfants, le temps passe tellement vite, voilà. Et tout ça, on le laisse au-dessus de soi. On le laisse tellement bien au-dessus de soi
que ça aussi, ça va former un égrégore, puisque ce sont plusieurs pensées. Mais cet égrégore, il va rester au-dessus de moi, au-dessus de ma tête. Et du coup, je ne vais pas lâcher mes pensées, je ne vais pas les envoyer. Donc l'univers, il ne va rien recevoir. Et donc, moi non plus, je ne recevrai rien en retour. Sauf que sauf les mêmes pensées. Puisque c'est ce que j'ai autour de moi. Donc, puisque j'ai des pensées tout le temps les mêmes pour tout le temps la même chose, automatiquement, l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe votre croyance, eh bien, il va vous renvoyer ce que vous lui demandez. Et comme vous lui demandez des choses que vous ne lâchez pas, eh bien, il va vous dire que tu n'auras pas quelqu'un pour la Saint-Valentin, tu ne veux pas rester toute seule, donc l'univers n'entend pas le négatif, donc tu veux rester seule pour la Saint-Valentin, tu veux rester seule pour Noël, donc il faut là ce que l'univers entend et apporte. Donc ça aussi c'est une forme de magie, et ça j'avais envie de vous le dire pour que, c'est pas toujours facile à comprendre, mais donc ce que vous pensez, ce que vous avez envie, déjà il ne faut pas le dire en négatif, déjà moi je m'exprime mal, il faut le dire en positif. Ça veut dire la même chose, ne pas le dire en négatif ou le dire en positif. C'est vrai, ça veut dire la même chose, sauf que l'intonation n'est pas la même. Donc voilà, là je viens de me tromper. Donc je reprends ce que j'ai dit et je dis, il faut le dire en positif. Tout doit toujours être positif. Donc ceci pour moi c'est aussi de la magie. Donc la magie, c'est comme je vous ai dit, faire revenir quelqu'un ou peu importe. Je vous ai pris un autre exemple, mais je ne trouve pas comme ça. Alors, en quoi superstition et magie peuvent être liées? Alors, pour moi, la superstition et la magie peuvent être liées dans le sens où la personne superstitieuse sera beaucoup plus susceptible de recevoir des énergies, parce que la magie, ce sont des énergies en fait. Ce sont que des énergies, négatives ou positives. C'est une pensée c'est de l'énergie, et c'est de l'énergie, puisqu'on pense à quelqu'un, c'est de l'énergie qu'on va envoyer à quelqu'un. Si cette personne est superstitieuse, pour moi, elle n'a pas de barrière de protection, et du coup, elle va recevoir ce qu'on veut lui envoyer, que ce soit du bien ou du mal. Elle va le recevoir. Et elle va le ressentir, et elle va dire, ouais, mais il me semble quand même qu'on m'a acheté un sort, moi, ici, parce que depuis le temps, que ceci ou cela. Oui, certainement. Mais c'est parce que tu es susceptible à ça. Je suis d'accord, c'est mon avis, hein. Donc chacun donne à son avis, moi c'est le mien. Donc je vais dire la superstition et la magie, comme je vous l'explique, elles sont liées. Parce que j'ai deux chiens. Ah non, lui il est parti. Voilà, donc la superstition et la magie sont liées. Dans le sens où celui qui est superstitieux sera beaucoup plus sensible au fait de recevoir certaines choses et à tout de suite voir les choses. Oui, mais ceci m'a porté malheur, ou ça m'a porté bonheur. Voilà. Je voulais encore dire un truc. Donc, en quoi superstition et magie peuvent être liées? Maintenant, la personne qui aussi envoie ses énergies, donc la personne qui fait de la magie, donc c'est quelqu'un qui va faire des rituels, qui va faire des petites recettes, des petites potions magiques, des petits rituels dans le sens écrit, soit faire des écrits, soit, voilà, par exemple, je me souviens, si on jette un couteau dans votre jardin, si un jour vous trouvez un couteau, enfin moi, un jour j'avais trouvé un couteau dans mon jardin, et à ce moment-là j'étais avec mon ex-mari qui était très superstitieux, et qui me dit, il faut que tu le rejettes, rejette-le à côté, je ne sais pas s'il venait d'à côté, mais
Parce que quand on jette un couteau dans le jardin comme ça veut dire qu'on te veut du mal. Je l'ai jeté tout de suite à côté. Moi, je voulais pas du mal, mais je voulais pas qu'on m'en fasse. Donc, lui était très très superstitieux, par exemple. Donc, il y a des choses qui... Donc, il n'y a pas que des paroles, c'est ça. Il y a aussi des choses que vous pouvez recevoir, comme le couteau dans le jardin, ça veut dire que... Ça voudrait dire que on ne veut pas de vous là. Voilà. Ça, c'est peut-être que c'est une superstition, peut-être de plusieurs pays, de plusieurs régions, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça vient de Calabre. Donc, et évidemment, comme il habitait plus à Calabre qu'il habitait ici, et que ses parents étaient toujours là-bas, etc. Mais on avait, nous, un appartement et tout, donc on y allait souvent. Mais c'est vrai que les superstitions que j'ai pu, que lui, en tout cas, il vivait des superstitions incroyables, mais lui, très très fort. Par exemple, quand on a ouvert le restaurant, on a eu beaucoup de fleurs. Toutes les fleurs où il y avait des feuilles, vous savez, les feuilles comme ça, vertes, feuilles vertes, oui, mais elles sont souvent dans les montages, ce sont des grandes feuilles comme des grandes mains. Et bien lui, il disait ça porte malheur. Et tous les montages, aussi beau pouvait-il être, quand il voyait arriver un montage, il regardait, s'il y avait une feuille comme ça, il la bougeait. Que les gens soient là ou pas, il la bougeait, il l'achetait dehors. Et pas devant le commerce, dans une poubelle. Voilà, ça c'était... Moi ça, pas du tout, je ne suis pas à ce point-là. Maintenant, je vais être superstitieuse dans le sens où je sais que si je pense négatif, je vais recevoir du négatif. Normalement, on dit aussi qu'offrir une montre ou offrir une paire de chaussures à son conjoint ou à sa conjointe, ce sera signe de rupture. Moi, dans tous les cas, personnellement, ça a été souvent le cas. Pas toujours, évidemment, pas toujours, ou alors je ne le sais pas, mais ça a été souvent. Souvent. Moi, je crois aussi beaucoup au mauvais œil. Ça aussi. Donc le mauvais œil, c'est, si vous voulez, ce sont des personnes peut-être qui vous jalousent, mais en tous les cas, elles ne le font pas exprès. Donc disons que moi, quand j'allais en Italie, je l'avais tout le temps. Je l'avais tout le temps. Et avant, à ce moment-là, c'était la grand-mère de mon ex-mari qui me, entre guillemets, qui me soignait. Maintenant, après, ça a été sa maman, mais c'était pas la même chose avec sa maman, mais avec sa grand-mère, c'était puissant. Et enfin, elle me l'enlevait vraiment d'une manière, on sentait bien que c'était vraiment très puissant. Et on était, enfin, c'était un petit paradis là où on était, c'était à la montagne et à 7 km de la mer, donc on était super bien. Et c'est vraiment dans les montagnes paysannes, vraiment. Et donc, si on allait un petit peu... Mais il y avait quand même, quand on descendait, il y avait quand même des petits villages un peu plus évolués. Et alors, on se promenait, par exemple. Et puis, si vous êtes un peu bien habillé, ou un peu, quand on est un peu plus jeune, évidemment, un peu bronzé, un peu blond, un peu mince, un peu grand, et puis qu'on se balade comme ça le soir, ben, on nous jalouse. En plus, moi, j'aime bien... Ben, voilà, j'aime pas du tout pour me vanter, mais moi, j'aime bien des choses de marque. Donc, j'ai peut-être un sac de marque, j'ai peut-être... voilà. Et puis alors, là, rien que le fait qu'on me regarde, femme ou homme, peu importe, femme ou homme, après le lendemain ou la nuit, je me sentais mal, j'avais envie de pleurer. Et quand on a mal à la tête et quand on veut pleurer, on ne sait pas pourquoi. C'est qu'on a le mauvais œil. Alors j'avais trouvé sa grand-mère qui habitait tout près, chez ses parents, et elle me l'a enlevé. Et elle me l'a enlevé en faisant des prières. Des prières pour moi qui avaient soit du patois calabrais, mais alors un patois que je ne comprends pas, parce que quand même le calabrais, normalement, je le comprends beaucoup. Et pour moi, c'était peut-être en latin. C'était certainement plus en latin. Et c'était marrant parce qu'elle l'a enlevé, elle l'a enlevé, elle l'a enlevé, elle l'a enlevé. Puis quand il était parti, Maloc, mauvais œil. Et après, elle l'enlève, et puis elle crachait dessus. Mais en tous les cas, ça marchait. Puis quand j'étais ici, un jour, j'avais le mauvais œil ici, je sentais bien que c'était ça.
Puis alors on lui téléphone pour qu'elle fasse quelque chose. Elle dit mais non, tu es en Belgique, c'est rien. Vu que c'était mon ex-mari qui sonnait à sa grand-mère, dis-lui qu'elle enlève chaque fois un cheveu, qu'elle enlève un cheveu quand elle a mal à la tête. Mais alors si je m'étais enlevé un cheveu chaque fois que j'avais mal à la tête, j'aurais été chaud. Hein. Enfin, ouais. Mais bon voilà, ça aussi ce sont des superstitions, mais ce sont des trucs qui marchent, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Et le mauvais œil, c'est la même chose que de la magie, mais seulement les gens qui vous donnent le mauvais œil, en général, ils ne s'en rendent même pas compte. C'est simplement ils vous regardent juste peut-être une fraction de seconde avec un tout petit peu de jalousie, enfin un peu beaucoup de jalousie ou de l'envie, mais voilà, c'est comme ça qu'on attrape le mauvais œil. C'est avec quelqu'un de jaloux, ou alors pour par exemple, si on passait, surtout avec les gitans, près de gens, enfin, près de personnes qui mendiaient, et il y avait des gitanes, etc., eh ben, on faisait les cornes. Les cornes comme ça, en Italie, ça porte bonheur, en fait. J'ai pas ma corne ici. Je n'ai pas le point là. Mais voilà, la corne comme ça, la main comme ça porte bonheur. Donc, ça ne veut pas dire cornuto, non. Ça veut dire, allez, fais les cornes, on fait les cornes. Enfin, et les cornes, c'est juste pour dire que ça ne nous atteigne pas. Et toujours maintenant, quand je vois un truc qui pourrait m'atteindre, je fais les cornes. Même si je les mets dans ma poche, je ne suis pas obligée de les montrer. Hein. Je peux me les cacher, mais je fais les cornes. Ou si je parle avec quelqu'un que je sais qui ne m'apprécie pas, mais qui parle avec moi, par exemple, eh ben, je ferai les cornes. Voilà. Même que la personne m'apprécie, mais qu'elle me jalouse. Voilà. Je fais les cornes. Pour pas, alors on ne sait plus m'atteindre. Ça c'est sûr. Et donc pour la magie, si je ne suis pas superstitieuse et que je me dis, alors si je ne suis pas superstitieuse mais que je crois à la magie, hein, je pense sincèrement que je suis sûre, parce que moi en tous les cas c'est comme ça que c'est arrivé, je crois à la magie puisque je peux en faire. Donc j'y crois, mais je sais qu'on ne saura pas m'atteindre. Je pense qu'on ne saura pas m'atteindre parce que je suis forte assez et j'ai une carapace autour de moi. C'est une carapace imaginaire, mais voilà, je me suis faite une carapace et donc on ne saura pas m'atteindre. Donc oui, la superstition et la magie, elles peuvent être liées finalement. Parce que la superstition peut me faire la superstition fait que on peut ou on ne peut pas m'atteindre. J'espère que je me suis bien fait parce que si je ne me suis pas bien fait, si je ne me suis pas bien expliqué, vous n'aurez rien compris. C'est logique. Mais c'est assez compliqué à expliquer, je trouve. Oh, je suis très conne. En quoi superstition et magie peuvent être liées? Pour moi, en ça, c'est juste que... Alors aussi, la personne superstitieuse peut être liée à la magie dans le sens où elle peut faire de la magie. Parce que c'est vrai que quelque part, si on n'est pas superstitieux, on ne croit pas en la magie. On ne croit en rien. Donc, si on n'est pas superstitieux, on ne pourrait même pas croire aux cartes, selon moi. Et on ne pourrait pas croire non plus donc en la magie. Et donc, si on ne croit pas en la magie, on ne peut pas en faire non plus. C'est logique. Donc, il faut, oui, pour moi, il faut être superstitieux pour pouvoir faire ce rituel et cette magie. Pour moi, oui. Voilà, je pense que j'étais assez complète. Je l'ai barré. Si vous avez encore des questions par rapport à ça, ben, mettez-les en dessous. Mettez-moi des questions pour ma FAQ. Mettez-moi des questions. J'en ai renoté, hein, mais comme ça j'en aurai encore, si vous voulez bien, si vous trouvez. Donc ça peut être en rapport avec la magie, ça peut être en rapport avec les cartes, avec tout. Hein,
bah, il y a de ces quatre, il faudra quand même que je vous... Parce qu'on me le demande quand même pas mal, que je vous montre mon bullet journal. Qui est, je ne sais pas où. On n'est jamais très loin. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, j'ai pas eu le temps de dessiner beaucoup, donc oui, je vous montrerai. Et puis il faut que je cache certaines choses. Je vais juste vous montrer. Moi, j'avais commencé en octobre. En octobre 2017. Et donc, je crois que j'avais fait des dessins pour Halloween. Halloween, ça c'était... Mais ça, je fais plus. Chaque jour du mois. Je vous montrerai. Ça aussi, chaque jour du mois. Je vous montrerai à table parce que... Bon, là, je sais pas si je peux. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout que je ne pourrais vous montrer. Donc pour vous dire, je ne sais pas ce que vous voyez en fait. Ouais. Donc je fais des petits dessins, des petits dessins. Voilà, là on est en octobre avec ma citrouille. Moi je ne mets pas de... Normalement je fais mes dessins ou sinon je fais rien. Donc voilà, je vais un petit peu garnir pour le mois. Puis j'avais fait aussi une page... Voilà, c'était mal. Ça c'était ma page Halloween. Je m'étais fait aussi des dessins faciles. Je ne sais même pas si vous voyez en fait. Alors ça, ce sont entre autres une page avec mes vidéos à faire. Ça, je ne vais pas vous les montrer hein, parce que bon, voilà, il pique mes trucs. Puis voilà, après j'ai plus le temps, donc c'était plutôt... il n'y a pas beaucoup de couleurs et c'est ça que j'attends, parce que je me dis je vais quand même un petit peu refaire de la couleur. Tous les petits post-it ici, ce sont... les post-it que mon mari me laisse de temps en temps quand il part et que je ne suis pas encore levée. Ah, ma belle montagne. C'était un test, un petit essai. C'est des petits trucs. Voilà, il y a des petits machins. Sinon, voilà, janvier 2018, je me suis donnée à fond. It's very beautiful. Voilà, il y en a des autres, mais il faut que je les peigne. Et voilà. Bon, je vais un petit peu voir si il y a combien de temps là. 38. Si au cas où ça s'arrête, c'est que j'ai plus de mémoire et que ben voilà, je vous aurais dit au revoir. Hein. Je ne ferai pas ma vidéo si elle s'arrête. Il est évident que je ne l'aurais pas arrêté exprès comme ça. Donc ça c'est fait. Je vais juste regarder. J'avais vu un autre. Une toute petite question à laquelle j'aurais pu répondre. Ah, voilà, je serai wifi fine. Je serai intéressée par la vidéo du bijou. Je promets que je vais la faire. Et il y en a des autres. J'avais vu. Ah voilà. C'était qui ça? J'ai pas noté. Alors ici, je vais juste répondre à celle-là. Quel est ton oracle préféré autre que le Lenormand? J'en ai beaucoup d'oracles préférés autres que le Lenormand. Mais j'ai quand même envie de vous dire que mon oracle préféré, autre que le Lenormand, est... Je
j'ai bien aussi ce qui est glauque. Comme ma petite filleule Luna Opale, Isabelle. Donc moi, mon oracle préféré autre que le Lenormand est mon Mildred Payne. Mildred Payne. Moi, je l'adore ce petit jeu. C'est un tout petit jeu qui a été... il y avait je sais plus combien de cartes et maintenant j'en ai racheté pour compléter le jeu. Ah oui, ils sont malins, ils sont malins. Et donc du coup j'en ai plus. Je sais toujours pas combien j'en ai. En tout, j'ai oublié. Et voilà, et c'est un petit peu glauque. Et puis j'adore parce que ça a une, soi-disant une histoire. Voilà, c'est pas mal. Mais pourquoi ben, je vous ferai une petite 65 déjà, j'ai 65 cartes. Je pense que ouais, je vous ferai une petite review, une petite présentation du jeu. Ouais, j'aime bien. Oui, mais je dois dire que je les interprète à ma manière. Donc, je sais, j'ai lu, c'est en anglais, hein, mais vraiment très, très simple. Hein. Ça n'est que de quelques mots à traduire. Et quand on a fait même un an d'anglais, on sait traduire quand même. J'ai quand même fait plus qu'un an d'anglais, mais il y a des choses que je sais quand même traduire. Voilà, le blood, le sang. Et en plus, il est tout petit, il est tout mimi, j'adore. Je l'adore. Pourtant, j'aime pas les petits jeux, moi. Mais celui-là, paquette. La roue. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, la sorcière, la vieille sorcière. Les chaudrons, enfin voilà. Voilà, donc j'ai répondu à la question. Quel est ton oracle préféré autre que le Lenormand? Mais sinon j'en ai d'autres. Évidemment. Ici j'avais envie de vous montrer un oracle préféré que je n'utilise pratiquement pas. Je ne pense même pas que j'ai jamais fait de vidéo avec. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai montré celui-là. Sinon, je vous aurais montré le 77, je vous aurais montré l'oracle des reflets, le jeu de Alcide Nathanaël, les cartes divinatoires d'Algariel, d'Alcide Nathanaël. Je regarde sur mon lot, qu'est-ce que j'ai? J'ai la triade qui est un oracle aussi. J'ai la triade, j'ai le G. La triade et le G, ils parlent incroyable. Il y a l'oracle Lucia, que j'aime beaucoup. Il va y avoir aussi, j'espère, je vais certainement recevoir aussi bientôt l'oracle Paprika. Donc ça, je ferai je fais plus de temps des unboxings, mais bon, là, je le ferai, évidemment, parce que c'est de mon amie Nat, ma belle Nat, donc de la chaîne Angel Taina, et elle les a tous vendus déjà. Donc voilà. Je crois que j'ai répondu à tout. Ouais, je sais bien, oui, ça fait 43 minutes, mais... Ah oui, aurais-tu un projet de créer un tarot ou un oracle? Je vous répondrai la prochaine fois, parce qu'il est là, ouais. Tiens, je suis en train de me dire pourquoi est-ce que je ne mettrai pas cette vidéo. On est là, on est quand aujourd'hui? On est le jeudi 8 mars à 15h, pile poil 15h. Donc, est-ce que je vais... j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour mettre des vidéos le matin en fait. Mais des vidéos d'1 heure, c'est un peu beaucoup, ah ouais.
Donc genre, je vais la publier aujourd'hui, si l'ordinateur veut bien accueillir ma vidéo. Ouais, je vais la mettre aujourd'hui. Parce qu'on m'a demandé, en fait, on m'a demandé, mettez-moi un peu en commentaire si ça vous intéresse. Il y a une personne qui m'a demandé des petites vidéos pour le matin. Mais des petites vidéos pour le matin, moi je veux bien, mais qu'est-ce que vous voulez que je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de petites vidéos pour le matin, mais je peux parler d'autre chose que des cartes. Mais là, j'ai été prise un peu au dépourvu. Je pense que c'est sur la vidéo d'hier, ou enfin la vidéo d'avant ou du jour ou celle d'encore avant. Et quelqu'un m'a dit, je sais même plus qui, m'a demandé à quand les petites vidéos du matin pour le petit déjeuner ou un truc comme ça. Mais je lui ai répondu oui, ça me ferait bien plaisir. D'ailleurs, j'y avais même pas pensé parce que j'ai énormément de boulot. Mais je crois maintenant que je vais commencer à refuser des consultations. Je vais refuser. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. J'adore. Mais vraiment, j'adore, mais j'aime beaucoup aussi faire des vidéos. Et donc, du coup, quand j'ai trop de consultes, j'ai plus du tout d'énergie pour les vidéos. Donc, je pense que je vais lever le pied avec les consultations. Je vais garder ceux que j'ai, parce qu'ils sont très réguliers, mais je ne suis pas sûre de reprendre de nouvelles personnes, franchement. Et évidemment, sauf les gens qui m'ont demandé ici, j'ai encore des mails à répondre, mais il faut savoir que je suis en retard de mes mails. Entre 30 et 50 mails tous les jours, je suis en retard. Donc parfois, je vais chercher un plus haut que j'ai ressenti peut-être pour une personne qui en a peut-être plus besoin. Mais tous les tirages gratuits déjà, avant je répondais, maintenant je te réponds même plus. Ou on me fait une tartine pour m'expliquer sa vie et puis on me demande qu'est-ce que je vais faire. Je ne saurais pas te répondre. Moi il me faut de l'énergie, il me faut voir ta tête, il me faut ta date de naissance. Parfois on me la met, hein. Mais moi je ne fais pas ça comme ça. Puis si je le fais, vous ne vous rendez pas compte, si je devais faire ça pour tout le monde. Oh, mon sushi, ils sont fous les gens. Ils sont fous les gens. Ah, sushi. Ils sont fous. Et donc voilà. Non, j'ai aussi Amazon qui me sonne. Donc, dites-moi un petit peu qui me sonne, moi, qui m'envoie des... Votre commande est partie. D'ailleurs, la commande que j'attends de chez Amazon ici très vite, ce sera le livre d'Alexandre Musruc. Donc ça, je vous montrerai. Ça, oui, je vous montrerai. Mais dites-moi, si vous voulez des petites vidéos du matin, dites-moi un petit peu de petites vidéos. Moi, j'ai déjà très difficile d'en faire des petites, mais je veux bien sûr. Mais qui parleraient de quoi? Qui parlerait de quoi? Je sais pas. J'ai l'impression que je suis énorme. Pourtant, je vous assure, je suis pas énorme. Je suis peut-être pas mince, mais... Là, quand je me suis vue avec le training... Ah, je dis non. Quelle horreur! Voilà. Il y a quelqu'un qui m'en a mis encore une, j'ai vu. Je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie de la noter. J'ai pas oublié de la noter, mais moi, je la retrouve plus. Avec des questions très intéressantes. Oui, on me demande aussi par rapport à la planche Ouija, c'est génial. Combien j'ai de jeux de cartes? Je n'ai même pas le courage de les compter. Quel est le tarot que j'utilise le moins? Il y en a plein. Non, j'ai peur que ça coupe, parce que sinon j'aurais répondu à Brigitte. Si aujourd'hui tu ne devais garder qu'un seul jeu de divination et un oracle, quel serait-il? Ben si, je vais répondre. Qu'un seul jeu de divination et un oracle. Voilà. Je prends mon oracle, ben évidemment le normand. Si on appelle... Tout le monde ne dit pas que le normand est un oracle. Et je vais vous laisser. Obligé. Bisous. Bisous, bisous, bisous.